Salut à tous. Donc aujourd'hui on vous retrouve pour une nouvelle vidéo de la série Back to School. Donc c'est des 4 DIY pardon. Ils sont simples, rapides et ils sont très peu coûteux. Enfin Ouais. nous ça nous a rien coûté du tout carrément. Ouais. Enfin, ou très peu par Avec très peu de matériel aussi. Donc il y a un rangement pour le bureau, un marque-page, des crayons et un calendrier, plus un organisateur quoi. Voilà, il y a 2 longs entre guillemets, enfin longs façon de parler, et 2 rapides. Donc voilà. Donc on vous laisse tout de suite avec la suite. Donc pour le rangement bureau, il vous faudra simplement des feuilles, de la colle ou de la colle coulée de préférence. Un rouleau capturé de voilà, un masque, une tête, des ciseaux, des feutres et des boîtes. Donc la première étape c'est vraiment il y a 3 boîtes différentes. Donc là c'est pour faire une boîte assez large, histoire que les rouleaux de papier sopalin rentrent dedans. Maintenant on a une boîte petite, on a une ça de bric-à-brac pour que ça soit au bon endroit. On a quand même réussi. C'est le principal. Donc là on a coupé la boîte en deux. Ensuite on va coller les deux extrémités afin que ne glisse pas. Et ensuite on va découper à l'intérieur, comme vous allez le voir là tout de suite, histoire de bien les faire larges. On a un peu galéré, mais bon, en persévérant on y arrive. Ça a été, je pense que ça a été l'étape la plus difficile, en sachant qu'en fait malheureusement on n'avait pas de colle glue, donc pour coller c'était impossible, ça collait presque pas, donc on a un peu galéré, disons, mais bon. On a persévéré, on a réussi, comme on dit. Voilà, après rien de compliqué, les deux parties, une fois qu'elles sont à peu près égales, on les rassemble afin de faire cette petite boîte pour y remplir, enfin pour y mettre plutôt le rouleau de papier sopalin vide. Bon, ça sera ça au moment. Là on a un peu galéré parce que du coup on pensait pas forcément à tout. Faut savoir que nous c'était la première fois qu'on le faisait, comme tous les DIY d'ailleurs, et qu'on a plutôt bien réussi. Après je trouve ça plutôt intéressant dans le sens où c'est bien d'innover. Nous on a innové complètement, là on aurait pu prendre une boîte parfaitement à la taille des rouleaux, mais déjà on n'en avait pas, et puis deux, rien ne nous coûtait de faire cette boîte nous-mêmes, donc on l'a fait. Faites pas comme moi, essayez pas de coller à l'envers parce que j'ai failli, donc bon ça va, je m'en suis rendu compte assez tôt, donc sinon je n'aurais pas été dans le cas. Donc voilà, on colle et ouais c'est ça, je vous dis pour vous de la colle glue ça sera beaucoup mieux. Ensuite on coupe du coup, donc là c'est une boîte de riz, mais on la coupe, on coupe pas à moitié, un tout petit peu plus haut que la moitié en fait, parce que sinon ça aurait fait trop grand pour y ranger ce qu'on va y ranger après, vous allez bien le voir de toute façon.
Mais voilà, il n'y a pas de mesure, c'est comme bon vous semble. Et également pour la boîte long, hein, ça n'a rien de sorcier, on coupe juste le haut histoire de voir du coup le titre ou le haut des affiches qu'on va mettre dedans. Voilà, faites juste attention à ce que il y ait bien une démarcation entre les trois boîtes, pardon. Voilà, parce que sinon ça fera pas beaucoup. Voilà, donc là vous voyez bien, on a bien la démarcation. Et ensuite, donc nous là on avait donc plusieurs boîtes qu'il fallait forcément recouvrir. Et on a décidé de les recouvrir en blanc parce que c'est quelque chose qui passe partout blanc. Après, si vous avez des feuilles colorées, vous pouvez toujours faire avec des feuilles colorées, hein, rien ne vous empêche. Mais du coup, là, nous, on a pris des feuilles d'imprimante, donc tout simple, une ramette. Enfin, on n'a pas pris la ramette, hein, mais là, on a pris une feuille blanche, on l'a tartinée de colle et on l'a du coup collée dessus. Donc pour la boîte de céréales, il nous en a fallu 2. Mais pour les 2 autres, vous allez bien voir, il nous en a fallu une. Après, à chacun sa méthode. Laura, elle a décidé de faire celle-ci, comme ça. La suivante, c'est moi qui l'ai fait. Et vous allez bien voir, quoi, je la fais pas du tout de la même manière. Mais dans tous les cas, ça revient au même, quoi, parce que les boîtes sont blanches et c'est ce qui nous importe, quoi. Avoir la boîte blanche afin de la décorer après. Donc voilà, vous voyez bien, moi je fais comme ça. Et ça marche tout autant, quoi. Il n'y a pas de problème, quoi. Donc voilà, j'ai fait la seconde de la même façon et donc on a nos 3 boîtes blanches. Voilà. Ensuite, du coup, moi j'ai décidé, donc j'avais un rouleau de papier sopalin, je les ai coupés en 3 et j'ai décidé de les recouvrir de papier blanc parce que je trouvais que ça faisait moche l'effet carton dans le blanc quand ça casse, ce qu'on avait décidé de faire. Du coup, je les ai recouverts de papier blanc, c'est tout simple, et du coup, on a nos 3. Veillez aussi à ce que ça rentre bien les 3 dedans. Et ensuite on décore comme on veut. Donc là nous on a décidé de le faire avec du masking tape. Après vous pouvez, si vous n'en avez pas, faire avec des feutres, faire avec tout ce qui vous passe sous la main, quoi. Du coup là nous on a décidé de faire 3 bandes. Ouais, 3 bandes différentes. Donc on trouvait ça joli. Et 3 bandes horizontales. Parce que on trouvait ça sympa. Voilà, il n'y a pas de raison spécifique. Voilà, ensuite sur la deuxième, pardon, on a décidé de faire des bandes verticales avec que du masking tape gris, histoire que ça ressorte du lot. Et voilà, et ensuite, nous on les a collées préalablement les boîtes entre elles. On trouvait ça plus pratique, en fin de compte, on sait pas si c'était vraiment plus pratique parce que c'est chiant en fait. Donc après c'est à votre vie. Et donc là, Laura, elle a décidé, elle, de faire des bandes verticales également, avec le masking tape, les 3 couleurs en premier. Donc voilà le résultat final. Donc, les petits rouleaux pour ranger les crayons, la moyenne pour ranger les moyens trucs et la grande pour ranger les grands trucs. Et après, ça posé sur son bureau. Ensuite, un marque-page. Alors, vous coupez d'abord un carré. Avec ce carré, vous faites cette forme-là. Je sais pas du tout comment ça s'appelle, je suis désolée. Vous découpez donc cette forme-là. Essayez de faire quelque chose de droit et d'asymétrique, c'est sympa. Et après, donc, vous découpez ces petits triangles en évitant de les faire tomber comme moi. Parce que du coup, c'est un peu galère après. Mais voilà, vous découpez 2 petits triangles que du coup, vous allez assembler par le sommet. Et donc, avec le carré de la toute première, de la toute première découpe, disons, bah, vous allez coller. On voit pas très bien, mais vous allez coller un triangle, pardon, sur un des côtés. Enfin, vous voyez bien là comment c'est fait. Sur un des côtés, et du coup, ça va nous faire un petit trou entre guillemets. Moi, j'ai sécurisé avec du scotch
parce que déjà on peut passer la feuille du coup dedans. Après il y en a qui le font avec la colle, moi je trouve pas ça très pratique. Donc voilà, j'ai sécurisé comme ça et après bah c'est à notre guise quoi, on décore comme on veut. Moi j'ai décidé de décorer principalement avec du masking tape gris, donc gris argenté, doré et rose à pois. Donc, voilà, là j'ai décidé de faire ça comme ça. Ensuite j'ai rajouté un petit bout de doré et ensuite j'ai fait un petit triangle du mieux que j'ai pu doré que j'ai rajouté du coup sur la partie blanche et voilà ce que ça donne. Enfin moi je trouve ça vraiment original pour un marque-page. Après vous le faites en fonction des livres que vous lisez, hein. Si c'est un grand livre vous le faites grand, si c'est un petit vous le faites petit. Ensuite pour les crayons c'est tout simple, vous découpez un bout de scotch de la longueur de votre crayon et vous collez sur votre crayon, ça rien de sorcier. Voilà, faut pas être spécialement habile, quoique peut-être un peu, mais après voilà, il y a plusieurs techniques. Là Laura elle a décidé de découper avant de mettre. Après on peut mettre directement dessus comme ça. Bon là elle a un peu galéré mais bon disons que c'est possible parce qu'on en a fait plusieurs après. Et moi je les ai fait comme ça, Laura préférait découper elle d'abord. Mais voilà, après c'est comme on veut. Nous on a décidé de les faire en droit comme ça, enfin ouais ça en droit comme ça. Après il y en a qui font tout le tour avec le masking tape. Non, nous on n'a pas fait des comme ça, mais ça peut être une solution de faire comme ça. Après c'est comme vous voulez. Donc voilà le résultat. Et après, si vous vous posez la question, oui ça se taille au fur et à mesure. Pas de soucis. Après pour l'organisateur de calendrier, donc le deuxième gros truc, il vous faudra un carton, des feuilles, du masking tape, de la colle également, des feutres, des post-it, enfin des punaises. Vous allez bien voir au fur et à mesure, mais il me semble que je vous ai tout dit. Donc on découpe d'abord, nous on a décidé de prendre un grand carton récupéré chez nous quoi. On a décidé de couper les bords pour faire quelque chose de propre à peu près, quelque chose de lisse. Vous pouvez prendre aussi, si vous avez ça chez vous, des grands calendriers. Après c'est pas sûr que ça passe, mais vous pouvez faire ça aussi. Nous on a collé donc des feuilles blanches, pareil d'imprimante, dessus, histoire que le fond soit blanc, parce que marron, ça fait pas forcément joli. Puis dans une chambre non plus, donc voilà, on a collé plusieurs feuilles, donc sur toute la surface du carton en fait. Et ce qui va nous permettre de faire notre base. Donc voilà. Après vous découpez sur plus de papier, hein, bien sûr. Mais ça paraît évident, je pense. Je pense que j'ai pas forcément besoin de vous le dire. C'est une évidence, disons. Voilà, pareil pour les petits morceaux. Nous on fait de l'économie de papier, là vous le voyez bien, on a fait de l'économie de papier. Donc voilà. Après on a coupé en large, hein, on n'a pas fait au millimètre près. Après si vous voulez, vous pouvez toujours le faire, à calculer la longueur, calculer combien de feuilles exactes il faut. Nous on n'avait pas forcément envie de se prendre la tête avec ça. Ça fait tout aussi propre. Ensuite, pour un calendrier, il faut forcément marquer les mois et les jours. Donc là, on se répartit les tâches. Après, c'est plus sympa de faire ça en couleur. Donc vous voyez, on changeait de couleur pour chaque jour, chaque mois. Nous, on a décidé de mettre un peu de gaieté. Voilà, octobre, novembre, décembre, janvier, c'est pas forcément gai. Du coup, on a mis ça en gai. Et pareil pour les jours de la semaine, quand on se dit, on va travailler. Aujourd'hui, on a cours. Demain j'ai DS de maths, voilà on s'est dit mardi on va essayer de faire ça hier, comme le reste de la semaine. Et ensuite il faut les découper, les jours on les collera sur le papier et les mois, soit vous faites une petite enveloppe, voilà une enveloppe
que vos parents utilisent, hein, soit vous mettez ça dans un coin où vous êtes sûr de ne pas le perdre. Et donc, pareil pour les mois, on les découpe. Bon là, je ne vous ai pas tout découpé parce que sinon ça va être très long. Mais voilà, je pense que vous avez compris, hein, c'est l'étape découpage et on garde correctement. Faites pas comme Laura, elle a eu le malheur d'en jeter un, du coup ça va parce qu'on ne l'avait pas vraiment jeté, du coup elle a pu récupérer, mais le vendredi, du coup, comme vous voyez là, elle l'avait perdu. Mais bon, c'est pas grave. Du coup, après, faut que vous pensiez à laisser la taille d'un post-it entre chaque jour afin que voilà, ça fasse la clé et pas trop coller. Et du coup, là, le mois, on l'a punaisé. Je sais pas si ça existe, bon, on va dire que oui. Et du coup, là, on l'a accroché avec des punaises et on trouvait ça joli. Après, vous pouvez toujours le pâte à fixer, mais bon, après ça, c'est à votre guise. Donc là, nous, on avait prévu un trop petit carton, donc on pouvait pas mettre des post-it en entier, du coup, on a été obligé de les couper. C'est pour ça les chiffres en haut. Comme ça, on était sûr qu'on pouvait les faire avant. Et après, ça paraît tout simple, hein, vous prenez sur vos téléphones, on sache en bas le mois, quoi, quel jour et enfin quel chiffre et à quel jour. Et vous mettez, nous on a décidé de faire en couleur, pas faire le lundi c'est tout en jaune, le mardi c'est tout en rose, etc. Parce que déjà on n'avait pas assez de post-it et puis même on trouvait ça plus joli comme ça. Donc voilà, après ça paraît évident. On met les chiffres sur tous. Après on marque ce que vous aviez à faire. Donc là Laura, le samedi 1er, elle est revenue. Le mardi elle est revenue aussi. Enfin voilà, le mardi elle est allée chez le perceur. Voilà, le week-end elle est allée à La Rochelle, enfin marquer un peu tout ce qu'elle faisait. Et puis voilà. Et du coup, nous on a décidé entre les post-it de mettre du masking tape parce que déjà ça faisait joli et surtout pour les tenir. Voilà, c'était pas que l'esthétique. Et donc voilà, elle a marqué tout ce qui se passait pendant ce mois. On espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous poster en photo si vous refaites les DIY ou quoi que ce soit, ça nous fera super plaisir. Sur Instagram ou sur Twitter avec Laura Mélie DIY. Voilà, Laura On Mélie vous mettra DIY. en dessous. Des pouces bleus si ça vous a plu, des commentaires, on le lira et on vous dit à la semaine prochaine. Salut. Salut.